cette nouvelle vidéo, deuxième partie. Voilà, j'en étais restée, je crois, à cette photo-là. J'avais pas encore parlé assis de ma flamme jumelle sombre. Parce que voilà, c'est aussi le 11 des flammes jumelles. Hein. En fait, ça représente tellement pour moi. Je sais pas si je réussis à faire passer cette histoire, mon histoire, l'histoire universelle des flammes jumelles à travers mes vidéos, à travers ce que je partage avec vous, avec toi, avec chacun. Voilà, j'espère en tout cas que ces vibrations aillent où elles ont besoin d'aller, puisque encore une fois ça s'exprime dans l'instant présent et c'est toujours avec joie, avec candeur aussi que je partage ces vidéos. Pourtant dans cette vidéo je parle plus de mon intimité, de ce que je vis. Je peux pas tout vous dire parce que voilà, il y a des choses que l'on garde pour soi. Mais voilà, je vous partage quelques infos qui pourront peut-être éclairer ceux qui sont aussi en chemin et peut-être ouvrir à des facultés dont vous n'aviez pas conscience. Voilà, donc je partage moi ma communication avec l'univers qui me répond, mes guides me répondent, voilà, tout ce qui peut me répondre en fait me répond. Et je propose des ateliers justement pour expérimenter ces états-là. Hein. C'est quelque chose de très précis, c'est d'ailleurs très chamanique. J'ai suivi pas mal de formations en chamanisme. Et du coup, tous les outils qui sont à ma disposition, en fait, m'ont été donnés et transmis pour simplement réaliser mon chemin de vie qui est de transmettre et d'activer les codes sources. Et donc, la récupération des fragments d'âme en fait partie, et chaque code ouvert en fait permet de récupérer des fragments d'âme, mais pas seulement l'âme personnelle, mais réparation de l'âme transgénérationnelle, de l'âme historique, hein, de l'âme collective, et puis de tout cela, de tout l'univers. Hein. Tout est dans tout, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, donc tout est dans tout. Donc à chaque instant, nous pouvons recevoir des réponses très concrètes dans la matière que nous pouvons utiliser et évoluer avec cela. Et donc voilà, j'ai de plus en plus pris conscience et pris confiance en moi justement à partir du moment où j'ai rencontré ma flamme jumelle, puisque il a tout détruit, tout cassé, donc il a fallu que j'aille à l'intérieur de moi chercher les bases, la source. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma pierre philosophale et que je vous transmets donc ce savoir, cette connaissance au travers de ma propre expérience concrète, matérielle, et dont je témoigne aujourd'hui. Voilà, et donc ces photos sont issues de tout ce cheminement. Voilà, donc mon histoire peut être racontée avec ces photos-là, puisqu'elles ont des codes sources à leur dos, et donc je peux faire le lien aussi. Voilà, donc voilà, ça c'était le premier homme que j'ai rencontré, voilà, à Barcelone, et que ça m'a interpellée, ça a évoqué chez moi beaucoup de choses. Voilà, peut-être mon homme idéal. Je suis connectée avec les astéroïdes. Dans le thème astral, il y a les planètes, mais il y a aussi les astéroïdes. La dernière fois, dans une vidéo, j'en ai parlé. Et ces astéroïdes, en fait, ont tous des noms de dieux. Et dans ma quête, en fait, ce que j'essaye d'amener dans ma vie, c'est toujours plus de noblesse, toujours plus de simplicité, d'humilité, de sagesse, voilà. Mais c'est peut-être un peu trop sérieux. Finalement, je deviens très sérieuse en fait. Et peut-être parce que j'ai traversé les ténèbres, que j'ai vu la mort en face, je reviens de Lisbonne et pendant un bain, en fait, je me suis pas rendu compte, je m'étais éloignée du bord et je n'avais plus pied, et en fait, plus je nageais pour revenir sur mon chemin, et en fait, plus je m'éloignais. Et je me suis étouffée, j'ai eu peur vraiment aussi, mais c'était pas une peur effrayée, c'était pas une peur, voilà, je me suis simplement dit que j'avais pas envie de mourir comme ça, étouffée. Et ça a été très calme à l'intérieur, et en même temps une peur dans le sens où elle s'est mise face à moi, cette peur. Voilà, et à la limite je serais morte comme ça aurait été rapide, mais je n'étais pas seule en fait, et je me disais que dans ces moments là ça imprime dans les cellules, dans nos cellules, et en tout cas dans mes cellules, cela a imprimé un choix
un choix conscient, voilà. Et donc, des maîtres nageurs sont venus à la rescousse, et notamment un surfeur. Et donc, c'est comme si rien ne s'était passé, c'était très étrange. C'est seulement le soir, finalement, avant de m'endormir, que j'ai eu peur. Je revoyais toute la situation, et c'est comme si cette peur avait mis du temps avant que je la conscientise, voilà. Et donc elle s'est conscientisée le soir même. Et là j'ai pu observer pourquoi, comment, voilà, parce que j'avais appelé la mort, et donc forcément si je l'avais appelée, elle me taquinait aussi. Donc faisons attention à ce que nous demandons, ça risque d'arriver. Et quand on est confronté physiquement, voilà, ça demande une autre dynamique, une autre approche. On est multidimensionnel, donc il y a la dimension du corps, hein, la dimension de l'esprit, la dimension de la conscience. Et donc, c'est important d'aligner toutes ces choses-là et de voir où on en est par rapport à ça. Et pour pouvoir rediriger les énergies de manière constructive et non plus destructive. Hein. Vous voyez à quel point les pensées aussi, ce que l'on dit, ce que l'on imprime dans l'akasha, en fait, peut se matérialiser concrètement. Dans les bonnes choses comme dans les choses les plus difficiles. Et notamment la mort. Voilà. Donc, flamme jumelle sombre, que j'appelle flamme jumelle sombre. D'ailleurs, on le voit, il n'est pas richement paré, hein, il a juste des tissus sur lui, un t-shirt, voilà, il a de la moustache, des cheveux, voilà, il est très fort, donc on voit que c'est un combattant, peut-être, mais de noblesse, on pourrait penser, voilà, il y a une certaine noblesse, on va dire, dans la pauvreté de ses habits. Dans son maintien, dans son... Voilà, moi c'est ça auquel j'aspire, c'est justement un maintien, une droiture, voilà, une forme de... avec son pied en avant, le pied droit, il est dans l'action, il n'a pas peur de s'engager, il n'a pas peur d'affronter les choses, il y va, il est tourné, donc sa tête est tournée vers la gauche, donc vers son féminin. Et donc il est prêt à tout, voilà, il est prêt à tout, pour moi c'est vraiment ça, il est prêt à tout, donc il donne confiance, assurance, voilà. Il n'a pas l'argent, puisqu'il est pauvrement paré, on va dire. Et je fais ce parallèle parce que la photo que je vais vous montrer à la suite est totalement différente, mais qui m'a aussi attirée, interpellée, voilà. Donc voilà, ça c'est pour moi la flamme jumelle sombre. Le séducteur aussi, hein, ça peut être ça. Il regarde à gauche, hein, vers le féminin, vers la femme. Donc le séducteur, et voilà, qui est toujours prêt à partir, voilà, à s'enfuir, voilà, et toujours dans l'action. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas attraper. C'est quelqu'un, voilà, qui regardera toujours, voilà, du côté gauche, donc du côté du passé. Voilà, et il est figé, en fait, il reste figé dans cette posture. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et donc, à la suite de cette rencontre, j'ai fait une deuxième rencontre. Donc, c'était un couple, hein, sur une place à Barcelone, mais c'est l'homme qui m'a particulièrement frappée au départ. J'ai pas la femme avec moi ici, mais je vous la montrerai peut-être dans une autre... voilà, une autre proposition dans une autre vidéo. Donc ça c'est le deuxième homme. Donc là vous voyez c'est totalement différent du premier. Et on voit donc il a une couronne, hein, une couronne en or. Il tient un sceptre dans sa main, donc la puissance, voilà, il maîtrise, c'est un roi, il regarde devant, il est... voilà, il a un tissu qui semble richement paré, en tout cas une qualité... voilà, il est entouré de qualité, de matière de qualité. Il est protégé au-dessus de lui, puisqu'il est dans une alcôve. Donc, une alcôve, c'est quelque chose de rond, quelque chose, voilà, qui l'entoure. Et se dégage de lui une force. Donc, il a les cheveux plutôt longs, hein, bien coiffés, bien coupés, une barbe aussi. Qui montre une certaine maturité, une certaine... ouais, voilà, il est noble, hein, il est noble. Et sa couronne au-dessus, comme des soleils ou des lunes aussi, tout autour. Magnifique. Et des i, hein, on retrouve toujours cette idée du i des photos que je vous ai montrées avant, avec un point donc vers le soleil. On pointe vers le soleil, ça serait la montagne et le soleil, hein,
Voilà, l'or qui est donc relié au soleil, qui serait du soleil matière en fait. Hein. L'or est un soleil matière. Donc, vous voyez, c'est totalement différent de celle d'avant. Hein. Je vais vous la remontrer. Voilà. Et même si le roi... alors moi, le roi, je l'appelle la flamme jumelle lumineuse. Hein. Voilà. Parce qu'il a atteint une maîtrise et il est devenu roi. Hein. Celui-ci, on ne le sait pas. Hein. Même s'il a un port de prince, c'est voilà, un prince qui a regardé, on va dire, dans un sens extrême, parce que sa tête est pleinement tournée à gauche. Donc le roi, c'est plutôt devant, je regarde sur la gauche, mais voilà, je garde mon maintien, je vois aussi devant moi. Hein. Et je replie mes bras sur moi-même puisque j'ai le sceptre dans la main. Donc voilà, je maîtrise mes forces, ma sexualité, mon énergie sexuelle. Et je suis un roi. Et d'ailleurs, ce roi est accompagné d'une reine également. J'ai pas la photo là pour vous la montrer, mais je le ferai dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Voilà, donc on a ces deux hommes. Donc flamme jumelle sombre, flamme jumelle lumineuse. Et donc, c'est celle que j'ai rencontrée. Voilà, et voilà, ces deux hommes, ombre et lumière. D'ailleurs, ce roi est très éclairé, tandis que la flamme jumelle sombre est dans l'ombre hein, sur la photo. Donc, pour tous ceux qui ont rencontré leur flamme jumelle sombre, sachez qu'il existe une flamme jumelle lumineuse également. Voilà. Et qui demande d'avoir un autre regard sur l'amour, hein, sur les choses. L'amour est à construire aussi. Il peut être construit. Il peut, puisqu'on le connaît, on l'a reconnu, on peut faire en sorte d'être cet amour hein, pour un autre, voilà, de créer cet amour avec un autre, hein, tout simplement. Et donc, c'est la flamme jumelle lumineuse qui nous permet de nous construire à l'intérieur de nous et de sortir du schéma de flamme jumelle sombre, comment je pourrais dire, qui n'a lieu d'être qu'à partir du moment où on le conscientise pour équilibrer ces deux forces en nous, hein, puisque 4 à l'intérieur, je le disais. Hein. Une flamme jumelle lumineuse, que l'on trouve d'ailleurs en validation des questions posées, et une flamme jumelle lumineuse sombre, voilà, qui viennent témoigner de mon expérience de vie et que je conscientise. Voilà. Ce roi est à côté d'une reine hein, également, donc... c'est un couple de roi et reine de flammes jumelles. Voilà. Ensuite, je voulais continuer le chemin. Voilà. Les deux photos que je vous ai montrées, les deux hommes, n'ont rien à voir avec ce dont je parlais par rapport aux flammes. En tout cas, c'est à Paris. Et dans la même lignée, en fait, que cette photo-ci. Hein, voilà, avec les dragons dans cette banque. Il y avait aussi sur le sol une grille or et qui était entourée d'étoiles. Voilà, des toiles avec des directions, des lunes, voilà, avec lesquelles je suis très reliée. Et d'ailleurs, la forme à l'intérieur donne aussi un trèfle et donne une croix hein, qui est le 69 en code source. Hein, voilà, et dans un carré, donc la matérialisation, la matière, or. Et donc, comme c'était dans une banque, voilà, j'ai trouvé ça judicieux de pouvoir prendre cette photo voilà, entourée de points et de croix. Et donc, qui sont des passages aussi, des tunnels d'énergie que nous pouvons emprunter, utiliser pour inscrire des choses dans les terres, dans la terre, dans le cœur de la terre, dans la terre de Gaïa, puisque ce sont des trous souvent qui sont reliés aux égouts et donc à l'intérieur de la terre. Voilà. Je voulais aussi partager ceci avec vous. Moi, les anges m'ont toujours accompagnée, je les ai vus. Et se sont manifestés à des dates très particulières, notamment le 18, c'était au mois de juillet, je crois que c'était le 18 juillet, la première fois à 18 h au parc de Vincennes. Je n'étais pas seule, donc il y a quelqu'un avec moi qui a pu aussi voir une partie de ce que j'ai vu. Et donc les anges ont toujours fait partie de ma vie, et notamment par des plumes blanches, et qui venaient se coller à mon carreau, et dont j'ai pris aussi des films pour montrer et valider ce que je dis aujourd'hui.
Donc voilà, ça c'est une amie qui m'a envoyé ça, qu'elle a vu dans une église. Et j'ai trouvé... en fait, elle me l'a envoyé par photo, par l'iPhone. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai décidé en fait de la faire imprimer. Et de l'agrandir, de la faire imprimer. Voilà ce qui donne ça. Donc on a des lumières très bleues, comme les anges en fait. C'est l'air. Et l'air du Verseau. Donc Verseau, justement, c'est cette eau céleste qui s'écoule des cieux vers la terre. Et j'ai trouvé que voilà, ce bénitier venait tout à fait valider la création donc, de verseuses d'eau. Pour tous ceux qui se posaient la question de savoir d'où je tirais voilà, ce mot, ce nom, c'est vraiment ça. C'est l'air du Verseau hein, qui accomplit sa tâche, hein, c'est de déverser la source sur la terre, la source de la connaissance, voilà le langage de l'air du Verseau. Je parle une langue étrangère qui vient d'Orion hein, et j'ai fait quelques vidéos avec cette langue vibratoire qui est inscrite dans l'akasha des fréquences, des vibrations, que j'utilise à certains moments, pas d'autres. Ça fait un moment déjà que je n'ai plus parlé cette langue. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Je ferai peut-être une vidéo avec, voilà, avec peut-être une petite session avec cette langue vibratoire. Et donc voilà, je voulais vous présenter cet ange, l'air du Verseau, la verseuse d'eau et l'inspiration. D'ailleurs, ce bénitier est marron, hein, pour désigner la terre. Et donc, nous sommes aussi dans un triangle d'eau, donc je pensais que c'était approprié pour vous montrer cette photo. D'ailleurs, le bénitier a une forme de triangle, hein, si vous regardez bien, qui va vers le bas. Donc, qui est relié au triangle vers le bas. Donc, Ajna Chakra, hein, il a cette forme de triangle qui va vers le bas, le féminin sacré, l'eau de la connaissance, la pluie, l'eau. Et en ce moment, je vis des expériences très particulières, très étranges, puisque, encore une fois, à Lisbonne, samedi passé, il y avait une vapeur d'eau sur la mer et donc qui au loin qui s'étendait et qui s'ouvrait, voilà. Et en allant à la plage, en fait, toute cette partie côtière en fait était dans le brouillard et du coup il faisait plus froid. Et c'était très étrange parce que d'un côté il n'y avait rien et d'un côté il y avait cette buée qui venait de nulle part, hein, voilà. Et quand j'en ai parlé à la personne qui m'accompagnait, m'a partagé qu'à San Francisco, il y avait aussi ce genre d'effet et qui doit être donc météorologique, mais très particulier, à des moments très particuliers. Et Bérangère en parlait dans sa vidéo, elle parlait de cette vapeur qui peut être présente justement dans ce triangle d'eau avec cette chaleur, voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec elle puisqu'elle demandait des validations et puisque je pensais à elle dans cette expérience que je vous partage maintenant, je voulais vous offrir aussi cette possibilité de la rencontrer grâce à ces vidéos YouTube. Voilà. Et puis une dernière photo qui faisait partie du paquet aussi, où il y a cette fois-ci 3 femmes. Donc cette photo a été prise à Paris dans le 15e, à l'entrée d'un parc. Et donc on peut voir 3 femmes et on voit 2 femmes avec le visage tourné vers la... Donc quand on est en face, parce qu'il s'adresse aux spectateurs, donc vers la droite, et on pourrait imaginer que vers la droite, donc c'est l'aspect masculin, voilà, donc l'intérêt, on va dire, pour l'énergie masculine. Il y en a une derrière qui est assez couverte, qui a l'air, voilà, alors elle a la tête un peu penchée en avant, comme un peu soumise quelque part, soumise par sa beauté, on va dire, au masculin. On en a une au centre qui regarde aussi du côté de l'homme et qui est un visage droit. Vraiment, elle regarde, elle couvre sa poitrine, donc une certaine pureté, un certain respect de soi par rapport à l'homme. Voilà, elle le regarde tout simplement. Elle a entre ses bras des fleurs, l'abondance, la source. Elle est protégée par la source, voilà, par la nature. Elle est totalement nue, donc elle est nue de l'ego, elle est nue, elle est assurée, elle a un visage où ses cheveux sont attachés. Elle regarde droit devant elle, sur la gauche. Voilà, elle a une certaine sagesse, humilité voilà, et assurance. Elle a un certain âge, tandis que celle-ci fait beaucoup plus jeune, un visage plus rond, plus voilà, avec les yeux baissés. Elle ne connaît rien, comme si elle ne connaissait rien. Ici, c'est une femme affirmée, voilà, qui connaît les choses et qui maîtrise et qui est connectée à sa source, voilà, qui s'affranchit comment je pourrais dire,
Voilà, la nudité pour elle est une force et non pas une faiblesse. Et elle assume totalement sa nudité tout en préservant son cœur. Elle a les mains posées sur son cœur, le chakra du cœur. Et il est protégé par des fleurs, par la nature. Donc totalement connecté avec son essence, avec sa source, avec sa nature profonde. Et elle n'a pas besoin de se cacher, donc sa nudité est présente. Et puis une autre femme qui a l'air plus... voilà, qui peut représenter sombre, comme si elle était déçue, la déception, comme elle refusait, elle ne se donnait pas si facilement, et que sous sa poitrine d'ailleurs on peut laisser apparaître un certain âge avancé, une vieillesse, quelque chose, voilà, qui tombe, qui est maigre, qui est peut-être aussi maigre, on peut imaginer que ce sont les côtes, voilà, qui a été dépouillée de tout. Et d'ailleurs, elle n'a pas de vêtements sur elle. Et donc, on pourrait penser le troisième âge, finalement, de la vie, hein, tout simplement. On pourrait penser que ce sont des âges de la vie. Et puis, en même temps, en y regardant de plus près, voilà, il y a un drap ici, un drapé, où elle est totalement couverte de sa jeunesse. Voilà, elle est couverte. Et ensuite, donc, ces deux femmes qui regardent vers le masculin... peuvent être aussi des parties de nous intérieures, 4 à l'intérieur, il y a une femme à l'avant et puis 2 autres à l'intérieur, une lumineuse et une sombre. Et donc il faut trouver la maîtrise justement entre l'ombre et la lumière. Et en maîtrisant ses forces, en fait, on a accès à l'abondance, à la protection, on n'a plus besoin de se cacher, on est nu, voilà. Et on est dans une maturité, une sagesse, on regarde droit devant soi. Toujours sur le côté, à gauche, à droite. Et quelque part, on maîtrise les deux femmes qui sont à l'arrière. Voilà, et comme ça s'adresse au spectateur, le spectateur, lui, a le visage en face de ces 3 personnages. Et donc, il peut se distancier, il peut prendre pleinement sa mesure dans l'instant présent.